Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir certains points pour éviter l'algorithme Google Penguin. Peut-être que vous découvrez le netlinking et vous avez l'impression d'avancer sur un terrain miné parce que tout ce que vous lisez vous dit que soit le netlinking ne sert plus à rien, soit c'est vraiment dangereux et il faut faire attention parce qu'on peut rapidement pénaliser son site. D'ailleurs, si vous faites quelques liens, vous avez assez peur parce que vous vous dites que vous pouvez réduire à néant tous vos efforts si vous faites le mauvais lien. Peut-être que pour éviter ce problème, donc de faire des liens et de pénaliser votre site rapidement, vous vous êtes dit que vous allez vous concentrer sur ce qu'on appelle le on-site uniquement, c'est-à-dire optimiser votre site, améliorer votre site pour recevoir des liens naturels qui eux ne sont pas pénalisés, ou faire ce qu'on appelle le cocon sémantique, c'est-à-dire créer un site qui est de plus en plus profond. Bon là je vulgarise en fait, je me rends compte, mais même un peu trop, mais en gros créer un gros site bien structuré qui va vous permettre, grâce au maillage interne, grâce aux liens que vous allez faire entre vos articles, de booster l'ensemble de votre site et donc d'améliorer votre positionnement général. Je pense que ce que vous avez vraiment besoin, au lieu de vous concentrer seulement sur le on-site et d'avoir peur de faire des liens parce que vous pensez qu'en faisant un mauvais lien, vous allez être pénalisé, c'est de comprendre comment éviter Google Penguin. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Bien entendu, la vidéo ne sera pas exhaustive, mais c'est quand même toujours intéressant de comprendre de quoi il faut se protéger. Au final, ce n'est pas vraiment du lien qu'il faut se protéger, c'est des excès qu'il y a eu durant une certaine période du SEO. Avant 2012, il suffisait, alors grosso modo, de faire des milliers de liens vers son site qui étaient optimisés sur l'encre, avec comme encre le mot-clé qu'on visait pour se positionner ultra rapidement et ultra facilement. En 2012, il y a eu la mise en place d'un algorithme appelé Google Penguin qui visait justement à lutter contre le spam, donc les liens qui sont dits de mauvaise qualité. Ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que Google Penguin va pénaliser la suroptimisation des encres. Il y a sûrement d'autres choses, mais déjà gardez ça en tête. Si vous faites trop de liens avec des encres optimisées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a là imaginons que vous vendez des tabourets pour appartements noirs, et que vous faites tous vos liens, des dizaines et des dizaines de liens avec comme encre le lien cliquable, donc tabouret pour appartements noirs. Aujourd'hui, ça va être pénalisé avec Google Penguin. Ok. Donc c'est vraiment pour lutter contre cette exagération qu'ont eu les SEO, de profiter de cette faille algorithmique. En 2016, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Google Penguin a été mis en place en temps réel, qui a été vraiment intégré dans l'algorithme général de Google. Et donc ça a fait très peur à beaucoup de référenceurs qui utilisaient des techniques un peu black hat. D'ailleurs, il y a aussi des personnes qui ont été pénalisées avec ce type d'algorithme, alors que eux ne s'intéressaient pas forcément au référencement et avaient fait certaines petites erreurs. Pour éviter de tomber dans le piège de cet algorithme, donc qui est Google Penguin, voici trois recommandations. Visez sur un pourcentage d'encre pessimiste. Ici, j'ai hésité à vous donner un pourcentage d'encre parce que selon le nombre de liens que vous faites ou selon d'autres critères, ça ne peut avoir aucun sens. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais dépasser 3%. Encore une fois, ce pourcentage n'est pas une règle écrite dans le marbre. Il y a certaines personnes qui, encore aujourd'hui, donc cette vidéo est tournée en 2017, encore aujourd'hui, montent parfois jusqu'à 10-15% d'encre. Et ensuite, cette règle, même si elle est intéressante à garder en tête, c'est-à-dire avoir toujours un faible nombre d'encre, elle ne s'applique pas forcément parce que imaginons que sur votre site, vous avez comme lien entrant seulement 50 liens, cette règle ne sera pas forcément applicable. Ensuite, deuxièmement, varier les encres. Sur une même page, essayez de varier les encres. Si vous pouvez, imaginons que je reprends mon exemple de tabouret, faire un lien avec tabouret d'appartement, notre tabouret d'intérieur, un autre tabouret, peut-être même un synonyme de tabouret, je ne sais pas si ça existe en fait, chaise haute, ouais, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Essayez de varier au maximum. Sur le long terme, si vous voulez ranker vite avec ce type de méthode, vous allez peut-être y arriver, mais vous allez vite vous faire pénaliser.
Alors que si vous êtes patient et que vous travaillez votre contenu et que vous faites quelques liens et que vous retravaillez, vous rajoutez d'autres pages sur votre site avec la bonne encre sur laquelle vous voulez vous positionner, et du coup, vous allez travailler petit à petit votre positionnement. Et qu'ensuite, sur ces pages-là qui poussent votre page, vous faites d'autres liens, ben vous allez augmenter vos chances de ranker et de tenir sur le long terme, au lieu de vous concentrer seulement sur une seule page. Et ensuite, alors ça, donc c'est de mettre le mot-clé à côté ou de façon très proche du lien. Ça, c'est alors bon ben voilà, en gros, vous faites votre lien HTTP, votre URL, et avant, après ou dans la phrase, vous allez mettre votre mot-clé. D'ailleurs, cette astuce, elle marche aussi sur YouTube. Alors moi, je ne l'ai pas encore mis en place, mais à l'intérieur de votre description YouTube, vous allez pouvoir mettre des liens. Donc là, je parle de liens du YouTube, de votre chaîne, ok, que vous allez vouloir faire ranker. Vous mettez votre lien et à côté, vous mettez le mot-clé qui vous intéresse, sur lequel vous voulez vous positionner dans YouTube. Je ne suis pas sûr que ça marche dans Google, c'est-à-dire faire ranker une vidéo YouTube avec cette technique. En tout cas, dans YouTube, ça marche. Voilà, donc là, je vous ai donné 3 critères. Bien entendu, à chaque fois, je vous dirai ça, je pense. Il y en a bien d'autres. Vous pouvez aussi utiliser ces critères pour analyser, par exemple, un domaine expiré. Demain, vous souhaitez acheter un domaine expiré et vous vous demandez qu'est-ce que vous allez pouvoir analyser. Et bien là, ça peut être des critères à utiliser. Par exemple, voir le pourcentage d'encre, la variation des encres, voir s'il n'y a pas eu un risque de pénalité. Et l'analyse des encres est un critère très important dans l'analyse des domaines expirés. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu et que vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, je vous encourage à vous inscrire et aussi à liker la vidéo si ça vous a aidé. À bientôt.